Mesdames et messieurs, bonjour. Maintenant que nous comprenons que le catharisme n'est pas né au Xe siècle, étudions le christianisme des origines pour y rechercher des indices qui auraient échappé aux chercheurs. Ce fut l'idée d'un jeune chercheur, Rubens Sartori, que j'ai commencé par assister dans son travail avant de le relayer pour développer les points qu'il avait laissés en suspens. Les affirmations ou hypothèses présentées dans ces vidéos sont argumentées et elles s'appuient sur des sources que vous trouverez listées dans la dernière diapositive de la vidéo. Ainsi, vous pourrez vérifier par vous-même la validité des propos que je tiens ici. Les cathares disaient qu'ils étaient issus d'une longue filiation d'apôtres qui remontait aux origines du christianisme, ainsi que le rapportait Évervin de Steinfeld à Bernard de Clairvaux au XIIe siècle, suite aux interrogatoires menés contre les hérétiques découverts à Cologne. Cette affirmation, identique chez les autres courants chrétiens, me parut d'abord un effet de propagande, visant à asseoir la prééminence de chacun des courants par rapport aux autres, sur la base d'une antériorité et d'une régularité indiscutables. Mais je dus constater qu'au moins pour les cathares, elle n'était pas fantaisiste. Le premier problème sera de vérifier la qualité des sources disponibles et d'apprécier si, selon leur validité, elles permettent de confirmer ou d'infirmer certaines affirmations présentées comme des vérités indiscutables. Trois personnages vont dominer cette période de la première moitié du 1er siècle de notre ère. Jésus, Étienne et Paul. Mais nous allons en croiser d'autres, réels ou imaginaires. De la qualité des sources et des faits et gestes avérés dépendront les bases de ce qui ne s'appelle pas encore le christianisme. Cet élan spirituel est-il le fait d'un groupe bien défini ou faut-il considérer des différences majeures entre groupes se réclamant de la même source spirituelle? Et peut-on considérer l'incident d'Antioche entre Paul et Pierre, ainsi que sa conséquence lors du concile de Jérusalem en 49, comme le premier schisme majeur de ce christianisme encore au berceau? Les sources. Ce que l'on peut dire des sources relatives à ce mouvement spirituel est qu'elles sont rares, fortement orientées et possiblement falsifiées. En effet, les sources traitant de ces sujets sont rares car nous disposons essentiellement de sources internes au mouvement concerné qui ont fait l'objet de tri, de choix et d'adaptation par les adeptes. L'ouvrage de référence n'a rien d'historique, puisqu'il s'agit de la réunion de textes écrits a posteriori des événements, elles-mêmes réalisées tardivement par le groupe dominant en réaction à d'autres textes jugés concurrentiels et hérétiques. Ce Nouveau Testament est composé initialement de 28 livres, mais depuis le 7e siècle environ, il n'en a plus que 27. Il comporte des groupes de textes réunis selon leur nature. Les évangiles, les lettres de Paul et les lettres catholiques. D'autres textes se veulent historiques, comme les Actes des Apôtres, ou eschatologiques, comme l'Apocalypse de Jean. Même la réunion de ces textes a évolué, sans doute pour en mettre certains en valeur au détriment d'autres. Ainsi, les lettres de Paul qui étaient initialement à la fin du document se sont retrouvées juste après les Actes des Apôtres. Si les sources posent problème, la façon dont nous les utilisons est également source de distorsion. L'historien n'est pas un être désincarné.
qui saurait produire un document absolument neutre et fiable. Cela est vrai de ceux qui écrivent des ouvrages historiques, mais aussi de ceux qui les interprètent de nos jours. Jésus est le Christ. Les problèmes de la Palestine à l'époque supposée de Jésus, c'est-à-dire quand Hérode gouvernait sous la coupe de Rome, expliquent sans doute la difficulté à disposer de sources fiables. Le premier problème est celui d'attester de l'existence de Jésus. Les textes qui nous en parlent sont soit d'origine chrétienne, les évangiles, les actes des apôtres, ainsi que d'autres auteurs, soit, quand ils sont d'origine externe et qu'ils paraissent valider son existence, il apparaît qu'ils ont fait l'objet d'interpolations visant à modifier sensiblement leur sens. C'est notamment le cas d'un des textes de Flavius Joseph, que nous allons voir plus loin. Les textes chrétiens sont apparemment incohérents entre eux. Ainsi, les évangiles ne sont pas d'accord sur tous les points relatifs à Jésus. Certains parlent de sa naissance, d'autres pas. Certains présentent une prière donnée par Jésus, d'autres pas, etc., etc. Concernant ces actions, il est impossible de savoir si elles sont réelles, faute d'écho extérieur, ou si ce sont simplement des actions symboliques qui cherchaient simplement à faire passer un message spirituel. Or, Paul, qui va recevoir Christ de façon purement spirituelle, ne va pas chercher à se rapprocher immédiatement de ceux qui auraient connu Jésus en chair. Cela semble incroyable si Jésus avait été formellement attesté à l'époque. Concernant Jésus, les textes extérieurs au groupe chrétien en sa faveur se résument à Flavius Joseph. En effet, les autres textes, notamment romains, parlent de chrétiens ou de Christ, mais pas de Jésus l'homme. En outre, certains sont jugés douteux, voire inventés de toutes pièces. Le texte de Flavius Joseph, qui fait l'objet d'une discussion d'experts, dit « Vers le même temps vint Jésus, homme sage, si toutefois il faut l'appeler un homme, car il était un faiseur de miracles et le maître des hommes qui reçoivent avec joie la vérité. Et il attira à lui beaucoup de Juifs et beaucoup de Grecs. C'était le Christ. » Ce texte apparemment absolu s'est avéré être en fait une interpolation, c'est-à-dire qu'un écrivain d'origine chrétienne postérieure est venu rajouter des éléments ou modifier le sens de certaines phrases pour attester la réalité de Jésus en tant que Christ. Par contre, ce qui semble avéré est que les premiers documents relatifs à Jésus étaient centrés sur la période de la Passion et de la Résurrection. Le reste fut, semble-t-il, ajouté au fur et à mesure par la suite. Étienne, révélateur des deux courants chrétiens. Ce personnage, cité dans les Actes des Apôtres, est intéressant. En effet, il fait l'objet d'un développement qui couvre presque 2 chapitres. Jeune diacre, d'abord choisi pour régler un différend entre 2 groupes distincts des personnes qui se réclamaient de Jésus, à savoir les hellénisants, qui appartenaient à la diaspora palestinienne et même au-delà, et les Juifs de Jérusalem, il sera finalement condamné à mort par le Sanhédrin, le tribunal juif, au motif de blasphème de Yahvé et de Moïse. Ce motif est le même que celui qui sera reproché au Christ,
mais il donnera lieu, en l'occurrence, à une exécution publique immédiate par lapidation. Cela vient poser des questions sur la véracité de l'exécution de Jésus qui aurait été crucifié. Mais ce qui interpelle le plus dans cette affaire, c'est ce qui se produit ensuite. L'exécution d'Étienne provoqua une grande persécution contre les membres de l'Ecclésia de Jérusalem. Pourtant, ceux qui sont appelés les apôtres ne s'enfuient pas. Ce sont sans aucun doute les cadres de ce groupe, ceux qui sont les plus proches de Jacques, Pierre et Jean, qui restent sur place également. Tous les autres fuient en Judée, en Samarie, et on en retrouvera même à Damas. Que faut-il penser de ceux qui restent? Face à une exécution sous l'accusation de blasphème, il faut en conclure que ceux qui ont fui pensaient comme Étienne, et ceux qui sont restés ne partageaient pas son point de vue. Cela est confirmé par le fait que Pierre, mais aussi les autres apôtres, évangélisent dans les synagogues des juifs orthodoxes venus de toutes les contrées de la diaspora. Pierre et Jean, emprisonnés en raison de leur prêche, sont finalement relâchés. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les juifs du Sanhédrin devaient n'avoir trouvé aucune entorse à la loi juive pour agir ainsi. D'ailleurs, cela se reproduit au chapitre suivant. Mais Étienne, lui, n'aura pas cette chance. Il faut donc en conclure qu'il y avait bien deux sortes d'apôtres. Ceux qui suivaient la vision de Jésus et ceux qui blasphémaient le Dieu des Juifs risquaient la mort, et ceux qui, comme les disciples, étaient des Juifs parfaitement respectueux des nombreuses obligations de cette religion, n'encouraient aucune peine en raison de leur parfaite orthodoxie. Paul de Tarse, charnière du christianisme. Un juif romain aisé. Personne, à ce jour, ne connaît exactement la date de naissance de Paul. La fourchette varie entre l'an 3 à 13 de l'ère chrétienne. Finalement, les historiens s'accordent sur une date unique, celle du 8 de l'ère chrétienne. Les historiens s'accordent également sur le fait qu'il est né à Tarse, capitale de la Cilicie, située sur la rive nord de la Méditerranée, un peu à l'ouest d'Antioche de Syrie. Sa citoyenneté romaine, qu'il tient de son père, car elle était héréditaire, remontait au moins à une génération au-dessus, ce qui impose que la famille était déjà clairement et durablement installée à Tarse. Cette ville, située à la limite entre l'Asie et l'Occident, présentait la particularité que nous relate Strasbo, le géographe et historien grec, d'être un centre philosophique important. S'il est citoyen romain, ce qu'il affirme toute sa vie sans être jamais démenti, il est aussi juif pharisien, hébreu d'Israël et de la tribu de Benjamin, comme il dit. Ces deux affirmations ne se contredisent pas, et on connaît au moins deux autres juifs célèbres qui ont cumulé cette hérédité avec la distinction de citoyen romain, Hérode le Grand et Flavius Joseph. Ce mélange culturel a participé à l'éducation de Paul, ce qui ne l'empêchera pas de le mettre au service du Christ le moment venu. N'oublions pas que, venant d'une ville où la philosophie avait une grande part, il a forcément été éduqué dans ce domaine, mais que par ailleurs, il nous précise qu'il a été l'élève à Jérusalem du rabbi Gamaliel, connu pour pratiquer un pharisianisme tolérant. Manifestement issu d'une famille aisée, Paul fut aussi relativement riche, notamment en raison de son activité dont on nous dit qu'il fabriquait des tentes, ce qui doit se comprendre comme exerçant les métiers de tisserand et de sellier, activité extrêmement importante, donc lucrative. Paul, historiquement controversé.
Les actes des apôtres sont attribués à Luc, médecin et ami de Paul, à ce qu'il paraît. En fait, il s'agissait d'un texte qui suivait l'évangile de Luc. Pourtant, leur lecture montre un antagonisme envers Paul, qui dure au moins jusqu'au chapitre 13, inclus. On peut noter que Paul y est sans cesse ravalé à son rang de juif par l'emploi du nom Saul, au lieu de celui de Paul qu'il revendique. De même, il est accusé d'avoir pris part en quelque sorte à l'exécution d'Étienne. Certains chercheurs pensent même que le personnage de Simon le magicien, qui va intervenir vis-à-vis de l'apôtre Philippe, est en quelque sorte une caricature de Paul. Il est également montré comme soumis à l'autorité des colonnes de Jérusalem, c'est-à-dire les responsables de la partie judéo-chrétienne, Jacques, Pierre, etc. Cela, il le nie pourtant. Son statut d'apôtre même lui est contesté, alors que son baptême d'esprit, par imposition des mains, qu'il a reçu d'Ananias à Damas, est validé sans qu'on lui demande de pratiquer une immersion. Ses positions vis-à-vis de la loi judaïque, notamment dans l'application des prescriptions alimentaires et de la circoncision pour les adeptes non juifs, aboutissent à un antagonisme absolu avec Pierre et les envoyés de Jacques le Juste. La crise d'Antioche en 49 provoquera le premier schisme qui séparera les judéo-chrétiens, jusque-là seuls détenteurs de la légitimité chrétienne, et les pagano-chrétiens dont Paul fera une église largement émancipée. Ces lettres aux communautés fondées sous son autorité sont systématiquement manipulées dès sa mort par les scribes judéo-chrétiens et les autorités de l'église de Rome, au point que Marcion va se sentir obligé de les rétablir en 140. Tertullien de Carthage, père de l'église catholique du IIIe siècle, le traitera d'apôtre des hérétiques. Pourquoi un tel personnage a-t-il finalement été intégré dans le Nouveau Testament? D'une part, en raison du fait que sa correspondance, même réduite par les manipulations et amoindrie par les interpolations, demeure la plus abondante et la plus ancienne de cette époque. D'autre part, en raison du fait que son aura auprès des communautés chrétiennes du monde chrétien d'alors était immense, au point que son disciple Marcion n'aura aucun mal à les rallier à sa bannière un siècle plus tard, faisant de cette église la plus importante du monde selon les commentateurs judéo-chrétiens. Nous verrons dans la prochaine publication en quoi sa prédication a ouvert la voie qui mena au catharisme. Et voici les sources que je vous propose et qui m'ont servi notamment dans la rédaction de cette conférence. Tout d'abord, Anne Brenon, Les archipels cathares, tome 2 de Dissidence chrétienne dans l'Europe médiévale, dans laquelle vous trouverez notamment la lettre des Vervins de Steinfeld. La Bible, le Nouveau Testament, dans la collection de la Pléiade, qui dispose de nombreux textes traduits, présentés et annotés. Le Testimonium Flavianum des Antiquités judaïques de Flavius Joseph, à propos donc de ce texte sur Jésus. L'avorton de Dieu, une vie de saint Paul de Alain Decaux, excellent ouvrage pour débuter dans l'étude de ce personnage. Saint Paul, problème de la vie chrétienne de Eugène de Faye, beaucoup moins connu, réservé un peu aux spécialistes. Le Nouveau Testament commenté, sous la direction de Camille Faucon et Daniel Marguerat, intéressant pour tout le Nouveau Testament, mais dans lequel Daniel Marguerat nous commente aussi très sérieusement les actes des apôtres. L'Église des premiers temps des origines à la fin du IIIe siècle, de Jean Danielou, certes orienté, puisque Jean Danielou est
est un prêtre catholique qui est même aujourd'hui devenu cardinal. Paul de Tarse, un homme aux prises avec Dieu, de Daniel Marguerat, dont nous avons déjà parlé précédemment. Bien entendu, vous trouverez sur le site Catharisme d'aujourd'hui des tas d'autres ouvrages disponibles sur ce sujet.